Le culturisme est un sport qui est très demandant, que ce soit du côté physique, psychologique, sur les athlètes à court et long terme. Dans cette deuxième partie, on regarde les impacts de ce que ce mode de vie extrême peut avoir sur les culturistes d'hier et d'aujourd'hui. Comme tout sport, le culturisme comprend des avantages et des inconvénients. Commençons par les aspects positifs. On a rencontré 2 culturistes actifs ainsi que 2 bodybuilders retraités. Pour Caroline Albert, la pratique de sport était le dernier espoir dans son processus de perte de poids. Au final, elle a appris à se trouver plus belle qu'auparavant. Au début, je pesais 250 livres, puis j'ai voulu changer de vie. Puis à maintes reprises, ça n'a pas marché. Puis j'ai décidé pour une fois que ça allait être la bonne, puis ça a été la bonne. J'ai décidé de perdre tout mon poids et de faire de la musculation pour pouvoir remplir toute ma peau, puis pour avoir l'air du naturel. En plus d'être une bonne méthode de se garder en forme, le culturisme peut aider à en apprendre davantage sur soi-même. De plus, l'impact sur l'entourage de l'athlète peut être bien reçu et apporter son lot de positif. Le contraire est également possible. Dans le cas de Miguel Meunier, ses proches l'ont encouragé et l'ont aidé dans ses démarches. Ils viennent à mes compétitions. Quand je vais chez nous à Granby, par exemple, ben, j'ai pas tout le temps ma nourriture. Ma mère, elle m'aide, elle me fait des plats, vraiment. Même elle les pèse, c'est rendu comme ça. Je veux dire, ils sont tellement derrière moi, ils me questionnent. Puis comment que ça va, ton entraînement? Ils sont vraiment fiers. Au contraire, quand Julie Godin s'est embarquée dans le culturisme, elle a eu quelques disputes avec son conjoint et ses enfants ont même commencé à s'éloigner. Cette situation n'était pas facile. Des disputes avec mon conjoint, oui, avec ma famille. Ma famille, c'est comme tassé un petit peu parce que c'était vraiment strict ce que je mangeais. Fait que les autres, ils pensaient d'être obligés de faire attention à ce qu'ils mangeaient autour de moi. Au début, j'ai trouvé ça difficile, mais avec le temps, j'ai comme accepté. Là, même aujourd'hui, en n'étant plus en compétition, je mange encore comme ça. Du côté de Roberto Bergeron, quelques disputes ont également éclaté, mais ces situations se produisaient lorsque la compétition arrivait à grands pas. Il explique que cette situation a un effet relié à la diminution de certains nutriments, ce qui le rendait agressif. Les 3 derniers mois qui sont les plus durs. Les 3 derniers mois, là, c'est vraiment, là, en plus de ne pas manger vraiment ce que tu aimes, bien là, tu ne manges pas à ta faim. Tu as tout le temps faim. Oui, oui, oui. Ah oui, bien, regarde, ça joue beaucoup sur le caractère. Tu viens que tu as de la misère à t'endurer toi-même. Fait qu'imagine le monde alentour, c'est un petit peu déplaisant pour la conjointe quand il y en a une. Comme mentionné plus tôt, le culturisme peut affecter l'athlète mentalement. C'est le cas de Julie qui, encore aujourd'hui, a de la difficulté à changer ses habitudes alimentaires. J'ai eu, après ma compétition, j'ai eu un gros problème alimentaire. J'ai dû aller consulter parce que je me sentais coupable de manger. Je me sentais, tu sais, j'avais le droit de manger normalement comme je mangeais un petit peu avant, tu sais, la fin de semaine où je me le permettais pas. Puis si je le faisais, bien, ça allait pas bien. Je me mettais à pleurer, je m'en voulais. C'est ça les problèmes que ça peut causer, parce que je suis pas la seule à qui c'est arrivé après une compétition. Là. Du côté de l'entraînement, les conséquences peuvent varier d'une personne à une autre. Par exemple, si une personne lève plus lourd que ce qu'elle est capable, elle pourrait se blesser au dos ou encore se déchirer des ligaments si ce n'est pas effectué de la bonne manière. Pour l'ancien culturiste et Mr. Olympia Ronnie Coleman, un entraînement intensif pendant près de 20 ans l'a amené à avoir des problèmes de dos et de hanches. Il a subi 2 remplacements aux hanches et 8 opérations au dos car l'un de ses disques vertébraux a lâché. Pour diminuer la douleur, il prend 4 à 5 pilules par jour. Et il y a quelques mois à peine, il a subi une opération chirurgicale pour réparer une hernie discale au cou. Aujourd'hui, il affirme toujours souffrir. Il a de la peine à se déplacer et doit utiliser des béquilles pour l'aider à marcher et à se tenir debout. En conclusion, le culturisme a ses lots de positifs, mais également de négatifs. Mais au final, est-ce que la pratique de sport est dangereuse à long terme? Force est d'admettre que dans un environnement contrôlé et lorsque le culturiste est suivi de près par des spécialistes et des entraîneurs, les dangers sont minimes. Donc, n'ayez crainte de vous lancer dans le culturisme si vous croyez que cet entraînement peut s'avérer bénéfique pour vous.